The Zimbabwean inventor and genius Maxwell Chikambutsu finally launched the production of his powerless car that relies on his invention called microsonic device. This came after the Harare's Institute of Technology, a Zimbabwean-based university, decided to validate Maxwell Chikambutsu's invention, and also after the Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa said that Zimbabwe would support financially the production of Chikambutsu's microsonic device and cars. It's worth reminding you that, until today, Western scientists, especially the Americans, have refused to recognize Chikambutsu's groundbreaking invention because they say his invention defies the laws of physics. In the past, Maxwell Chikambutsu was even invited to the USA by Berkeley University to present his invention to the American renowned engineers and scientists. During this visit, Maxwell Chikambutsu almost lost his life. According to the Zimbabwean inventor himself, he was poisoned when he and his partner were presenting his invention to American scientists in California. Maxwell Chikambutsu's microsonic device harbors radio frequencies in the atmosphere and transforms them indefinitely into energy. A generator, and even a helicopter that ran on radio frequencies. A true free energy device that keeps batteries consistently charged. It took me several months to find him, but when I did, it blew my mind. Maxwell is a testament to the boundless ingenuity that resides within our continent. À un moment révolutionnaire dans le paysage technologique de l'Afrique, l'Institut des sciences et technologies de Harare, HIT, a officiellement approuvé l'une des innovations les plus révolutionnaires dans l'histoire de l'automobile. Maxwell Sangulani Chikambutsu, le visionnaire fondateur du cette technologie, a présenté le premier véhicule sans carburant au monde, un exploit qui défie la science conventionnelle et positionne le Zimbabwe à l'avant-garde de l'innovation énergétique mondiale. L'approbation par le vice-président de l'ITH, l'ingénieur et professeur Quinton Kanyukamwe, marque un tournant décisif pour l'ingéniosité et le progrès technologique en Afrique. Lors de la présentation de l'invention de Chikambutsu à un public de délégués, les paroles du professeur Quinton Kanyukamwe portaient à la fois le poids de la crédibilité scientifique et de la fierté nationale. Voici ce que ce grand professeur d'ingénierie de l'une des grandes universités de technologie d'Afrique a déclaré. Innovation has always been the driving force behind humanity's progress, as we confront the mounting challenges of energy scarcity, environmental degradation, and economic inequality. Technology offers a beacon of hope. It is a privilege to stand before you today at this remarkable occasion, the launch of SAIC Technologies' groundbreaking microsonic energy technology. We gather here not only to celebrate technological milestone, but to witness the dawn of a new chapter in energy innovation, born and developed right here on the African soil. For far too long, Africa has been seen as a consumer rather than a producer of technological advancements. SAIC Technologies is changing that narrative. This launch symbolizes a shift towards homegrown solutions designed to meet global challenges. What makes today even more significant is that this breakthrough has been pioneered by one of our own, Maxwell Sangulani Chikambutsu. Maxwell is a testament to the boundless ingenuity that resides within our continent. His work serves as an inspiration not only to Zimbabwe, but to the entire African continent. Supporting local innovators like Maxwell is not just a moral imperative, it is a strategic necessity for our development and competitiveness on the global stage. Best people who have done that in the world. Like us or hate us, that's a fact. We have seen it, we have tested it, it was tested outside the country, it works. So what we have is called a microsonic energy device. But before I got to the microsonic energy device, like where we are right now, around 2013, that's 2003, that's when God gave me the vision. I started to work on it. And that time I was working on 3 projects. I began to be very much interested in radio frequencies. And I'm so good in radio frequencies. That's something that I know back to back. You cannot confuse me when you talk about radio frequencies. I've sat down with the best professors, best engineers in the world, the likes of Nassim Haramein, if you know him. I've sat down with him in the Radio States of America. I've sat with the likes of Michael, the great writers of science. They don't believe that I'm not educated. I'm good when you talk about radio frequencies. I'm so good in them. Most of my projects, I'm not boasting, but I'm telling you, you cannot confuse me when you talk about radio frequencies. And I'm good on them. I've started to write my new discovery
le professeur d'ingénierie et vice-chancelier de l'Institut des sciences et technologies de Harare, Quinton Kanukamwe, a mis dans la balance sa carrière scientifique distinguée et son autorité inégalée en tant qu'ingénieur très recherché pour soutenir pleinement l'inventeur zimbabwéen Maxwell Sangulani Chikambutsu. Mais, qui est exactement Maxwell Sangulani Chikambutsu, ce jeune qui est à l'origine de cette découverte extraordinaire? Né en 1980 à Budiriro, une banlieue très peuplée d'Harare, Chikambutsu a vécu dans la pauvreté dès son enfance, et les immenses difficultés économiques de sa famille l'ont contraint à abandonner ses études secondaires dès l'âge de 14 ans. Néanmoins, ce qu'il a raté dans les études, il l'a compensé avec son intelligence brute, sa curiosité infinie, et son habileté à inventer. Contrairement aux inventeurs connus qui se sont appuyés sur leurs apprentissages académiques structurés, les savoirs de Chikambutsu sont entièrement autodidactes. Sans accès au laboratoire ni au guide en ingénierie, il a travaillé avec des composants électroniques jetés dans les poubelles pour créer des appareils rudimentaires. L'un de ses premiers appareils créés fut une radio de fortune émetteur qui a diffusé avec succès sur un rayon limité. C'était juste le début. Il a par la suite conçu un système numérique navigateur, un moteur à turbine et une série d'appareils électroniques qui avaient laissé les gens de son entourage impressionnés. Son habileté à conceptualiser et à construire des systèmes avancés, alors qu'il n'a aucune formation académique, a aussi impressionné les ingénieurs et les scientifiques. Chikambutsu a souvent attribué ses inventions et percé à l'inspiration divine. Il a affirmé que bon nombre de ses inventions ne sont pas le résultat des essais et erreurs, mais plutôt des instructions claires et vivantes qu'il a reçues dans ses rêves. I started to see visions, and up to until now, I see visions, very clear visions, not even when I'm not asleep. Those are some of the things that I see. And God started to teach me, I believe God started to teach me. I could hear voices. I started to experiment with some electronic components. No one ever taught me what were the names and the uses of electronic components. It was God. Chikambutsu décrit ces moments comme des révélations, lui donnant des idées profondes dans les systèmes énergétiques et les principes d'ingénierie qui ont défié le courant dominant de la compréhension scientifique. À la fin des années 1990, il a intensifié ses expériences en électronique, développant une variété de appareils fonctionnels à partir de matériaux abandonnés dans les dépotoirs. Son travail s'orientait désormais vers des solutions énergétiques durables, aboutissant ainsi à l'invention de l'appareil d'énergie microsonique 2009. Le dispositif d'énergie microsonique, selon Chikambutsu, exploite les fréquences radio dans l'atmosphère et les convertit en énergie électrique utilisable. Appliquée aux automobiles, cette technologie élimine le besoin d'utiliser du carburant ou des batteries rechargeables. Au lieu de cela, le véhicule tire continuellement de l'énergie dans l'air, lui garantissant un approvisionnement énergétique illimité. Les retombées d'une telle invention sont énormes. Elle remet en question les principes scientifiques établis de longue date, en particulier la première loi de la thermodynamique, qui stipule que l'énergie ne peut pas être créée ou détruite mais peut être seulement convertie d'une forme à une autre. Si elle s'avère évolutive, cette technologie pourrait perturber le marché mondial de l'automobile d'une manière jamais vue. Elle rendrait les moteurs à essence et les véhicules alimentés par des batteries au ion lithium obsolètes, offrant ainsi une solution avantageuse écologiquement et économiquement. Selon Chikambutsu, le prototype de véhicule doté de la technologie d'énergie microsonique a montré des performances remarquables et illimitées sur le plan métrique. Contrairement aux voitures électriques qui nécessitent des recharges fréquentes, ce véhicule ne serait jamais à court d'énergie et il accélère à des vitesses élevées. Le véhicule fonctionne également comme une source d'énergie portable ou un générateur capable de fournir jusqu'à 50 kW d'électricité sans arrêt au ménage. So with this car, you can also use it to power your house. It is a moving generator. When you drive from work back to your home, you can connect your power cable, then you can power your house. It gives you 15 kilowatts power to power your house. Cet appareil microsonique pourrait révolutionner non seulement l'industrie automobile, mais aussi l'accès à l'électricité en Afrique où des millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité continue. Les avantages socio-économiques de la production en série de ces véhicules sont énormes, une baisse des coûts de transport, une réduction des importations en carburant, et une transition globale vers l'énergie verte. Le parcours de Chikambutsu aujourd'hui à ce point ne s'est pas fait sans embûches et oppositions. Il a fait face à d'immenses oppositions, en particulier de la part des entités puissantes du secteur pétrolier et de l'industrie automobile. Il affirme que lors de sa visite à Silicon Valley aux États-Unis, lui et son associé de recherche avaient été empoisonnés. Il pense que l'empoisonnement a été orchestré par ceux qui considèrent son invention comme une menace pour la statu quo. Cette allégation s'aligne sur des cas historiques précédents où des inventeurs perturbateurs avaient rencontré de la résistance en défiant des industries bien établies. Malgré ces défis, le travail de Chikambutsu a reçu un large écho de reconnaissance et d'éloges.
Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa l'a publiquement salué comme un innovateur exceptionnel et a souligné l'importance de soutenir les progrès technologiques endogènes. Le président a révélé son intention d'établir au Zimbabwe une usine destinée à la production de véhicules utilisant la technologie révolutionnaire de Chikambutsu. Le coût de production de ces véhicules est estimé à $14 000 par unité. La validation internationale du travail de Chikambutsu a également été significative. Foster Gamble, le célèbre producteur du documentaire en série, Triv, s'était intéressé à la technologie de Chikambutsu et avait envoyé le scientifique Nils Roniru au Zimbabwe en 2018 pour tester l'authenticité de son invention. Après des semaines d'examen rigoureux, Roniru et son équipe avaient confirmé que le générateur de 500 kW de Chikambutsu fonctionnait comme il l'avait affirmé. Cette validation capitale, présentée dans Triv 2, un documentaire sorti en 2020 et traduit en 15 langues, avait attiré l'attention du monde entier sur cette invention révolutionnaire africaine. There's good corroboration that they believed he had what he claimed. True free energy device that keeps batteries consistently charged. It took me several months to find him, but when I did, it blew my mind. So this is the microsonic energy device, ladies and gentlemen. Avec le lancement officiel du véhicule autonome sans carburant Chikambutsu, le Zimbabwe se retrouve maintenant sous les projecteurs du monde entier. L'impact de cette innovation ne peut pas être surestimé. Si cette technologie s'avère viable à grande échelle, elle pourra offrir au Zimbabwe une place parmi les pays qui sont très avancés en matière d'énergie verte et de solutions au transport. Ce serait une triomphe non seulement pour le Zimbabwe, mais aussi pour l'Afrique dans son ensemble. Cette technologie va prouver que l'Afrique est totalement capable de proposer des innovations meilleures qui répondent aux défis mondiaux. L'histoire de Maxwell Sangulani Chikambutsu est celle de la résilience, de l'éclat, et de la croyance inébranlable dans la possibilité. Sa marche, de la banlieue très peuplée d'Harare à l'avant-garde de l'innovation technologique, doit servir d'inspiration aux aspirants inventeurs à travers l'Afrique et au-delà. We are talking of megawatts of power. We have done it. Si l'histoire est une indication que les idées perturbatrices font souvent face au doute avant d'être largement acceptées, la vision de Chikambutsu va-t-elle pleinement se réaliser? Son invention ne redéfinira pas seulement le transport. Elle modifiera le cours de l'histoire de l'énergie pour toujours.